Bonjour, on s'intéresse ici à l'effet inducteur donneur fort, aux effets inducteurs donneurs forts des trois éléments présentés, donc le potassium K, le sodium Na et le lithium Li. Donc l'échelle est verticale, orientée vers le haut. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi le potassium a un effet inducteur donneur plus fort, c'est-à-dire qu'en fait il a tendance finalement à faire que son électron externe s'éloigne beaucoup plus de son noyau que celui du sodium, et celui du sodium va s'éloigner encore un petit peu moins du noyau que celui du lithium, mais dans tous les cas les trois ont un effet inducteur donneur fort, ce qui signifie que leur électron externe va avoir tendance à beaucoup s'éloigner de leur noyau. Mais tout simplement ils ont un seul électron externe. Pour être stable, d'après la règle de l'octet, un élément doit être entouré de 2 ou de 8 électrons, et essentiellement de 8 électrons à partir de la période numéro 2 pour Z supérieur à 4. Et par conséquent, il est beaucoup plus simple de, entre guillemets, perdre, donc là ça ne va pas forcément aller jusqu'à perdre, parce que c'est seulement un effet inducteur, donc de perdre un électron que d'en gagner 7. Voilà. Donc l'électronégativité du potassium est plus faible si on met les valeurs, donc on a 0,7. Ça c'est l'électronégativité du potassium. Le sodium, on a 0,9. Et le lithium, on a 1,0. Donc plus l'électronégativité est faible, plus l'élément a tendance à perdre son électron. Donc en fait, on a un effet plus I, donc inducteur donneur, croissant pour ces trois éléments vers le haut. Je vous remercie pour cette écoute.